Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des commerçants en ville. Mais je vais vous parler plus précisément, c'est un peu spécial, mais je vais vous parler des fesses des commerçants. Alors, le problème des commerçants en ville, c'est qu'ils n'ont plus beaucoup de clients. Les clients sont partis dans les centres commerciaux et pire encore, ils sont partis faire leurs achats sur des solutions d'e-commerce. Alors, pour revenir au sujet qui nous intéresse, vos fesses de commerçants, je m'excuse, je vais être franc avec vous. euh, à un certain moment, il faut un peu vous secouer et arrêter de vous lamenter. Il faut prendre les bonnes décisions. Vos fesses, vous avez intérêt à vous les bouger. Sinon, votre commerce, vous allez le fermer. C'est aussi simple que ça. Alors, comment bouger vos fesses? Euh, je vois, ça fait un an que je m'intéresse au problème de désertification des villes. Euh, et sur Internet, je vois de tout. Je vois des articles en tout genre. Voilà. Et les articles qui me frappent le plus, et c'est la majorité des articles, ce sont les articles où les commerçants se demandent qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire pour attirer les clients. Alors, il y a des tas de solutions qui ne marchent pas. Je crois que en France et en Belgique, on a tout essayé et il n'y a rien qui a marché parce qu'on est toujours dans le même problème. Il y a un petit truc que vous devriez faire. C'est, en tant que commerçant, vous mettre à la place du client. Et vous allez voir, ça va changer un petit peu la donne. Euh, Mettez-vous à la place du client et observez ses méthodes d'achat. Pourquoi ils ne viennent plus en ville? Eh ben, je vais vous dire pourquoi ils ne viennent plus en ville. Parce que avant de créer Storm City, qui est le système qui va faire en sorte que les clients reviennent en ville, euh, moi, j'ai questionné les clients. Personne n'a fait ça avant moi. Questionner les clients. Pourquoi ne venez-vous plus en ville? Ah, eh bien, la réponse est simple. C'est parce qu'en ville, il faut se promener euh, selon la météo, c'est pas très agréable quand il pleut. Supposons que je cherche un article, je vais dans un premier magasin, je trouve pas l'article, je vais dans un deuxième, un troisième, un quatrième, etc. Je veux pas faire des kilomètres pour trouver un article. Ça se trouve, l'article que je cherche, il est dans aucun magasin de la ville. Conclusion, j'ai perdu mon temps, je me suis fait prendre la pluie, etc. Donc, vraiment, euh, aller en ville, il faut vraiment le vouloir, quoi. Bon, l'alternative, c'est les centres commerciaux de périphérie, qui attirent, bah, vous le savez, parce que c'est un de vos mots, qui attirent quand même pas mal de clientèle. Parce qu'on est à l'abri de la météo, parce qu'il y a une centaine de boutiques disponibles tout de suite, parce que la voiture n'est pas garée très loin, etc., etc. Le pire des clients, c'est pas celui qui va dans les centres commerciaux, c'est celui qui achète sur Internet. Voilà. Parce que sur Internet, finalement, les clients vont quasiment être sûr de trouver l'article qu'ils cherchent avec la finesse du détail qu'ils recherchent. C'est tellement. C'est un commerce mondial Internet. Voilà. Alors, je me suis dit, ben, puisque le commerce est mondial, puisque les clients sont sur Internet plutôt qu'en ville, l'idéal ce serait pour les commerçants des villes d'avoir un e-shop. Alors, c'est sans compter sur le problème de Google. Facile d'avoir un e-shop pour un commerçant local. Ça va d'une solution gratuite où le commerçant va s'arracher les cheveux, mais il va construire son petit e-shop tout seul, ou alors il va mettre sur la table entre 5 et 10 ou 15 000 euros pour avoir un truc parfait. Un e-shop, c'est comme un livre. Alors, soit vous écrivez votre livre, vous avez votre e-shop, il est fait, il est parfait, impeccable. Le problème d'un livre, c'est qu'il faut qu'il soit lu. Le problème d'un e-shop, c'est qu'il faut qu'il soit vu. Alors, soit votre e-shop ou votre livre, vous le mettez à la cave, personne ne le verra, soit vous le mettez sur la première des étagères de la plus belle des bibliothèques ou la plus belle des librairies. Et là, vous allez en vendre des livres. Sur Internet, l'e-shop, il devrait être vu, il doit être bien référencé sur Google pour cartonner. Or, techniquement, et vous pouvez le constater, je ne vous raconte pas des salades, cherchez, vous verrez bien, les e-shops qui sont les mieux référencés sur Internet, sur Google, sont ceux qui disposent d'au moins 10 000 articles. C'est pas tout. Il faut aussi que chaque article, les 10 000 articles, chacun des articles soit
euh, et également une définition, une explication sur l'article d'au moins 160 mots. Alors, c'est la concordance entre le nombre d'articles et le nombre de désignations qui va faire le succès d'un e-shop. Bien généralement, les commerçants n'ont pas 10 000 articles à mettre. Voilà. Moi, je connais des commerçants, parce que je suis dans la vie des commerces tout le temps. Je connais des commerçants qui n'ont pas 100 articles à vendre, et j'en connais qui ont parfois 2000 articles. On n'ira pas bien loin avec ça. C'est dommage, hein, mais bon, voilà. C'est comme ça, c'est technique. Alors, je me suis dit, puisqu'il faut au moins 10 000 articles pour avoir quelque chose de conséquent, de marquant, je vais d'abord vous parler de quelques chiffres. Zalando, tout le monde connaît. Eh bien, Zalando présente sur Internet 150 000 articles environ. Zara, vêtements, tout le monde connaît également, présente 30 000 articles sur Internet. En France, je ne sais pas s'il y a ce genre de chaîne, mais en Belgique, chez MediaMarkt, 30 000 articles. Surprenant, Ikea. Ikea, ils sont là depuis très très longtemps et ils sont un des précurseurs de la vente en ligne. Ils n'ont que 9 000 articles sur Internet. Mais ça marche quand même. Mais c'est parce qu'ils sont là depuis longtemps. Donc, la solution pour que le commerçant puisse avoir 10 000 articles, c'est qu'il se groupe. Mais qu'il ne se groupe pas avec le voisin ou les 2-3 voisins commerçants du coin. Ça ne sert à rien, ça ne va pas aller. Vous allez, oui, ça va aller un petit temps finalement, mais finalement, vous allez aussi générer de la concurrence, parce que dans un autre quartier, 5 ou 6 commerçants vont se mettre ensemble, etc. Et vous allez avoir toutes des petites e-shops de 10 000 articles plus ou moins. Et ça va être à la bagarre sur Google pour le positionnement de nouveau. Oubliez ça directement, c'est peine perdue. Voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire partie d'un groupement énorme de, pas d'e-shop, mais d'articles sur le même e-shop. Ça s'appelle une marketplace, une place de marché. Alors, sur la place de marché, vous allez déposer, comme sur une place de marché de village, vous allez déposer vos articles, comme les autres commerçants, ils déposent leurs articles, et vous allez avoir des clients qui vont passer d'échoppe en échoppe. C'est le même principe. Présentez vos articles, vous en avez 200, présentez-les sur StormCity. Ça s'appelle stormcity.shop. Et stormcity.shop accueille tous les articles de tous les commerçants de Belgique et de France. Voilà. Alors, ça se passe un peu. Il faut que je vous explique le fonctionnement de StormCity. Parce que si vous vendez des casseroles à Orléans, par exemple, à Bruxelles, on s'en fout de vos casseroles. Ok? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler par géolocalisation. À Orléans, nous allons vous géolocaliser et les clients dans les alentours de 20 km à la ronde vont voir vos articles. Un client qui se trouve à Bruxelles ne verra pas les articles d'Orléans. Et le contraire est vrai aussi, évidemment. Donc, présentez vos articles sur stormcity.shop. Je dois vous parler du volume d'articles sur StormCity et vous allez comprendre que si Zalando fait 150 000 articles, chez StormCity, on est bien plus fort que ça. Et le succès est au rendez-vous à cause de ça. Alors, on va prendre 100 villes de Belgique et de France. Dans ces 100 villes, on va aller voir 100 commerçants. Ces 100 commerçants, on va leur demander d'installer sur StormCity 100 articles. Vous avez fait le compte comme moi, ça fait 1 million d'articles visibles. Avec 1 million d'articles, je crois que les quelques e-shops les plus percutants en nombre d'articles, c'est évidemment Amazon, dont on ne saura finalement jamais combien il y a d'articles tellement il y en a. Il y a Alibaba et 2-3 du même style. Voilà. Après viendra StormCity, mais bien au-dessus de tous les e-shops classiques de mode, etc., etc. Donc voilà. La solution finalement, c'est de présenter vos articles sur StormCity, de bénéficier de la dynamique de Google, parce que Google, je vous rappelle, est très friand des sites où il y a beaucoup d'articles, donc beaucoup de trafic. Voilà. Alors, je vous invite donc à parcourir StormCity.
vous allez pouvoir vous inscrire en tant que commerçant pour injecter vos articles. C'est très simple d'installer les articles. C'est un peu comme si vous mettiez une photo sur Facebook et vous y mettiez un commentaire. Donc vous allez sur stompcity.shop. En haut à droite, vous allez avoir un petit rectangle rouge écrit en blanc, inscription commerçant. Suivez la procédure, c'est simple, c'est expliqué, et commencez à présenter vos articles. Alors, pour le début, parce que évidemment il faut bien commencer un jour, comme Amazon, un jour a été vide d'articles. Le premier jour, il n'y avait rien du tout. Ah ben, sur StompCity, on en est là, il n'y a rien du tout dessus. Pour alimenter, pour démarrer StompCity, j'offre gratuitement la présence aux 50 premiers commerçants qui s'inscrivent, à la condition qu'ils y mettent au moins 100 articles. Voilà. Dès que j'aurai les 50 premiers commerçants, la situation deviendra payante. Mais rassurez-vous, ce sera payant et très accessible, parce que faire un e-shop qui ne fonctionnera de toute façon pas pour vous commerçants, ça va vous coûter de l'énervement et parfois jusqu'à 10 ou 15 000 euros. Je connais des commerçants qui ont payé ça et c'est un désastre. Voilà. Donc, tout sera expliqué sur StompCity. Je vous souhaite une bonne journée, des bonnes ventes avec StompCity et à très bientôt peut-être. Bonne journée.